oui, tout le monde est servi. Justement, ceux qui aiment aussi la thématique sont servis donc dans Matin Bonheur. Christelle Akoussa réalise cette émission avec toute l'équipe, toute la vaillante équipe des soldats entre guillemets du matin. Tout de suite, la thématique mardi, c'est droit. Nous allons parler bien sûr de la fraude à l'électricité avec Maître Koné Kiyobia qui est déjà donc dans ce studio en train de s'habiller de son micro afin de donner l'information au nom du droit. C'est dans quelques instants, mais vous le savez, on passe inévitablement, indubitablement par la thématique illustrée. Vol et fraude sur l'électricité. Le phénomène s'est amplifié. Pour payer moins cher ou pas du tout leur consommation d'électricité, certains usagers s'adonnent à des pratiques illégales. C'est le fait de plomber, on appelle ça généralement, c'est le fait de plomber le compteur de sorte à ne pas payer de façon normale les factures qui nous parviennent. D'autres qui prennent sur les poteaux directs et d'autres qui prennent par le quartier pour ce qu'on appelle banabana là, courant banabana là. Voilà, c'est les deux que je connais. Et c'est des branchements directs que les gens font directement sur les poteaux. Ils ont un compteur, mais le branchement qui est là, c'est pas le branchement normal. Il faut ça directement sur le poteau, ils ne payent pas. Ils ont des heures où ils mettent l'électricité en marche. Elle vient une certaine heure, ils éteignent. Chez lui, tout est noir, mais ça tourne. Moi, mon voisin, il a plus de combien de congélateurs chez lui. Sur un compteur de 5 ampères, c'est ses voisins qui payent le courant pour lui. Voilà. Vol de courant par branchement anarchique, vol direct au poteau électrique, connexion clandestine ou frauduleuse au réseau électrique, manipulation illicite des équipements de comptage de l'énergie électrique, connexion clandestine au profit d'un tiers, moyennant rétribution avec plusieurs locataires sur une ligne d'électricité. Ces fraudes sont souvent à l'origine de nombreux accidents ou incendies dans les quartiers. Ces fraudeurs s'exposent à un danger suivant avec les incendies, Enfin, il y a beaucoup de dangers, quoi. Et quand on est pris comme ça en flagrant délit, avec des pénalités que nous payons, tout. Bon, enfin, c'est un danger, quoi. C'est un danger. Un nouveau code de l'électricité a été adopté en 2014 pour lutter contre ce phénomène. Il fixe les règlements liés au secteur, les différentes infractions et prévoit des sanctions pénales pour les coupables. Ainsi, près de 300 fraudeurs à l'électricité ont été arrêtés en 2017. Les fraudeurs s'exposent à la prison. Si on pouvait les attraper, les mettre en prison à vie, ils vont arrêter. Ces fraudeurs s'exposent généralement à des sanctions pénales, souvent des sanctions pécuniaires, s'exposent à des amendes aussi. Les personnes qui fraudent, ça dépend, la police peut venir les chercher. S'il y a contrôle, la police peut venir les chercher. Les infractions sur l'électricité en Côte d'Ivoire sont punies d'une amende de 200 000 francs à 100 millions de francs CFA et des peines de prison allant de 6 mois à 5 ans pour le contrôle dans les domiciles. La loi fixe la période qui part de 4 heures du matin à 21 heures. Toutefois, l'agent assermenté devrait avoir un mandat pour les maquis, buvettes et un débit de boissons où le contrôle se fait 24 heures sur 24. Les installations illégales font perdre à l'État plus de 40 milliards de francs CFA par an. En tout cas, un manque à gagner qui est vraiment énorme. Fraude et vol sur l'électricité, compteur collectif et branchement anarchique. Que dit réellement la loi? Bonjour maître. Bonjour. Alors tout de suite, qu'entend-on par un branchement anarchique? Très bien. Merci Marco, merci Alix. Quand j'entends tout le monde parler, c'est comme s'il n'y a que des auteurs d'infractions et une victime d'infraction. Fraude sur l'électricité. C'est-à-dire, aussitôt, lorsqu'une personne a un souci avec la CU, on dit que c'est une fraude sur l'électricité. C'est-à-dire, on condamne la personne sans même l'avoir entendue. Donc, j'invite les Ivoiriens maintenant à peut-être trouver un autre mot. Mais fraude sur l'électricité, systématiquement, c'est inapproprié. Quel mot vous préconisez? Bon, je n'ai pas trouvé de mot pour le moment, mais c'est peut-être un litige sur la fourniture d'électricité. Par exemple. Voilà, parce que quand on dit fraude sur l'électricité, imaginez-vous... Litige sur l'électricité. Voilà, des litiges sur la fourniture d'électricité, par exemple. Parce que ce n'est pas tout qui est une fraude. Ok, qu'est-ce que vous entendez maintenant par quand on litige? dit branchement, le litige sur l'électricité, c'est lequel? Entre l'abonné et le fournisseur, il y a un contrat. C'est un contrat d'abonnement. Et aujourd'hui, si le fournisseur
fournir de l'électricité à Marco, bien à Alix ou bien à Maître Koné, c'est en vertu d'une convention avec l'État de Côte d'Ivoire. Absolument. Et cette convention donne l'exclusivité à une compagnie de fournir l'électricité dans des conditions bien déterminées. Dans l'exécution de ce contrat, il peut y avoir un litige. Le litige peut naître soit d'une défaillance dans les installations, ou bien d'une défaillance dans la fourniture, ce qui est très souvent le cas. Ou bien d'une défaillance dans le comptage, ou bien d'un problème qui naît suite, dans tous les cas, dans l'exécution du contrat, il peut y avoir un problème. Mais tout n'est pas fraude. Voilà. C'est vrai. Maintenant, pourquoi on dit qu'il y a fraude, il faut que ce soit dans un cadre juridique qu'on poursuit pour fraude sur l'électricité. Est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce qu'il y a eu des investigations approfondies pour savoir si c'est une fraude ou bien quoi? Parce que pour dire qu'il y a une infraction, une personne peut être poursuivie pour telle infraction. Mais est-ce après investigation, c'est cela? Quand on dit les fraudeurs, c'est terminé. C'est les fraudeurs sur l'électricité. La réputation en prend un coup. Justement. Or, combien de fois, après, on se rend compte que soit il y a une erreur par-ci, ou bien il y a une erreur de comptage par-là, ou bien il y a même une malveillance de certains agents. Donc, disons, ce qu'on entend par fraude sur l'électricité, c'est tout acte malveillant qui tend à détourner la fourniture de l'électricité de sorte que l'abonné ne paye pas. Simplement dit, c'est quoi? Normalement, lorsque vous recevez de l'électricité, que la compagnie vous fournit, vous devez payer. Maintenant, si vous vous arrangez à avoir cette électricité-là, sans payer, c'est une fraude. Voilà. Mais est-ce que tout est cela? Non, pas forcément. Donc le parallèle au branchement anarchique. Maintenant, le branchement anarchique, c'est le branchement qui est fait en dehors des normes prévues par la convention de concession. Vous construisez votre maison, il y a un processus à suivre pour avoir votre compteur d'électricité. Maintenant, vous avez votre maison, vous tirez sur vous ne suivez pas le processus et vous avez l'électricité. Ou bien, dans un quartier, vous arrivez, tout le monde a l'électricité, il y a des fils qui circulent en dehors des circuits normaux. Quand un quartier est électrifié, on voit comment ça se passe. On voit quelles sont les dispositions qui sont prises, comment sont les poteaux, comment les fils sont protégés, et ainsi de suite. Mais vous arrivez dans des quartiers, ce n'est pas le cas. Mais c'est un branchement anarchique. Là où il n'y a pas d'avoir de courant électrique, vous en trouvez. Là où il n'y a pas d'avoir de fils, vous en trouvez des fils qui passent dans l'eau, qui passent au-dessus des maisons, qui passent entre des niches, qui ne respectent aucune norme. Ça, c'est un branchement anarchique. Donc, voilà quelques éléments. Ce n'est pas exhaustif. N'étant pas spécialiste de l'électricité, néanmoins, la question de l'électricité saisie par le droit, voilà ce que je peux vous en dire. Alix, on est satisfait, hein? Ah oui, bon, en tout cas. On a fait le tour. Il y avait une nuance à relever, hein, c'est important. Bien sûr. Oui. Une définition qui satisfait, je pense, le plus grand nombre de téléspectateurs. Alors, autre question, on en a vu pour la fraude sur l'électricité et le branchement anarchique. Maintenant, comment se constate un branchement anarchique sur le terrain? Bon, un branchement anarchique, j'ai envie de dire, l'élément filmé nous a montré. Est-ce qu'on a besoin d'être spécialiste pour constater que c'est un branchement anarchique? Non, ça se voit à vue d'œil, ça se voit par tout le monde. Lorsque les branchements sont anarchiques, ça se voit. Mais là encore, n'attendons pas que ce soit forcément la CIE qui vienne regarder. L'État de Côte d'Ivoire, l'État, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Sécurité, de l'Énergie, tous ces ministères, toutes ces personnes, même le branchement anarchique, c'est visible. Le voisinage. Le syndic. Oui. Tout le monde peut constater qu'il y a un branchement anarchique. Mais tout le monde s'y accommode. Et lorsque souvent il y a des incendies, on entend souvent dans les journaux, l'incendie a été causé par des branchements anarchiques. Mais ces branchements anarchiques sont-ils nés le même jour? Non, c'est des branchements anarchiques qui sont là depuis longtemps. Et parfois, dans les quartiers, vous passez la journée, vous voyez des branchements anarchiques. Lorsqu'on dit qu'il y a un contrôle des agents CIE dans le quartier, les fils disparaissent. Maître Koné, le lendemain, vous revenez, vous retrouvez ces mêmes fils. J'apporte de l'eau à votre moulin parce que ça, il est de notoriété publique que ceux, par exemple, qui sont en train de construire des immeubles, qui n'ont pas encore de compteur, des fois, pendant que les ouvriers travaillent, il y a de l'électricité. Il y a des blanchisseurs qui, Dieu seul sait combien ils utilisent le courant
mais qui ont le courant, ils n'ont pas de compteur. Dans des quartiers comme ça, ça se voit. Ça se voit, c'est à ciel ouvert, c'est de plus en plus légion. Justement. Or, ce que les gens ne savent pas, lorsqu'il y a un incendie qu'on démarque, qu'on se rend compte que la compagnie qui fournit l'électricité est en faute, elle vous dédommage. Mais si c'est un branchement anarchique, elle décline sa responsabilité. Parce qu'elle n'a pas cautionné ce branchement. Et bien ça se fait, ça se voit partout et il n'y a pas de réaction. Vous constatez. Donc le courant, tout le monde est éclairé, l'électricité circule. Certains vous diront par exemple que les branchements initiaux sont trop chers. Et ça, c'est une très bonne idée. Vous avez tout dernièrement, le chef de l'État a fait un discours où il y a un volet social sur l'électricité. Les personnes qu'on a interrogées en son temps disaient oui, c'est trop cher. Lorsqu'il faut aller prendre un compteur, le processus est trop cher, ainsi de suite. Il y a trop de formalités, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il peut avoir aussi des complicités, non? Bon, c'est possible. C'est possible. Maintenant, aujourd'hui, il y a des mesures sociales qui ont été entreprises. Il y a une volonté affichée. Affichée de faire en sorte que tout le monde ait droit à l'électricité par des mesures sociales applicables. Mais qu'est-ce qu'on peut encore invoquer pour continuer à avoir des branchements anarchiques? Là, la question est posée. Donc, bon, certainement la facilité, le mot est lâché. Maintenant, on me demandera comment se constate une fraude. Contrairement au branchement anarchique qui se voit à vue d'œil, la fraude, le constat n'est pas si facile. L'élément filmé, ça a été dit. N'importe qui ne constate pas une fraude sur l'électricité. En son temps, on voyait des huissiers de justice. Je n'ai rien contre les huissiers, c'est des agents assermentés dont on a toujours besoin. L'huissier vient, n'étant pas technicien de la matière, il fait son constat et c'est lui qui décrit les conditions dans lesquelles la fraude a été faite. Ce constat d'huissier, aujourd'hui, je vous le dis, et je le dis sur le plateau, et je l'assume, devant les tribunaux, ces constats sont attaqués et rejetés. Ah bon? Parce que, bien sûr, mais l'huissier n'est pas technicien de la chose. L'huissier, c'est comme un photographe. C'est un photographe assermenté. Il dit, voilà, j'ai vu telle chose, Marco est habillé de telle façon, Alex est habillé de telle façon, point. Voilà ce que j'ai constaté. Et comme ce qu'il a constaté tient lieu pour vrai jusqu'à ce que ça soit déclaré faux, c'est pourquoi ce constat vaut. Et donc, si vous n'êtes pas technicien d'une matière, vous ne pouvez pas venir faire des descriptions techniques. Mais non, ce n'est pas votre rôle. Et l'occasion nous a été donnée chaque fois d'attaquer ces constats-là. Raison pour laquelle, lorsque les litiges commençaient à se multiplier, que les constats étaient contestés, il y a eu un communiqué de la CIE qui a donné les conditions dans lesquelles on doit faire un constat. Et ça, c'était à saluer. De sorte que de plus en plus, on voit des constats très bien faits. L'huissier vient, il dit simplement ce qu'il a constaté. Et bien, il y a toujours cette histoire de bris de plomb, ainsi de suite. Vous voyez, souvent, ça revient toujours à la même chose. Donc, souvent, on se demande, est-ce que les agents même ne créent pas les infractions? Justement, la question qu'on s'apprête, est-ce qu'il est permis à tous les agents de la compagnie d'électricité ou de toute autre personne de venir faire des incursions dans les maisons à n'importe quelle heure? Très bien. Ici, ces agents dont on parle, ils sont assermentés. Mais en venant, Marco peut me dire, je suis assermenté. Où est le document qui prouve que vous êtes assermenté? Voilà. Il faut le présenter. Et puis en plus... Monsieur Kouakou, on est venu contrôler chez vous. Oui, nous sommes des agents assermentés. Et à un moment donné, les braqueurs s'en servaient. C'est les agents là, nous sommes là pour un contrôle. C'est passé sur les réseaux sociaux. Dès que les gens ouvrent, c'est tout un autre agent qu'on voit. Et donc, ces agents qui sont assermentés, concernant la personne, il faut que ces agents soient assermentés. Et en plus, il faut qu'elle soit munie d'un mandat. Et en plus de ce mandat, la loi en Côte d'Ivoire a réglementé les heures de visite domiciliaire. Quand il dit visite domiciliaire, ce n'est pas Maître Koné qui va voir Marco, non. Les visites domiciliaires, c'est un acte d'instruction, c'est un acte d'enquête qui peut être fait soit par un juge d'instruction ou bien donné aux commissions rogatoires à des OPJ de le faire. Quelles sont les heures? Les heures, pas avant 4 heures, pas après 21 heures. Vous comprenez? Bon, on voit à 3 heures du matin des personnes qui viennent faire irruption dans les maisons. Mais si le propriétaire de la maison est armé, qu'il vous tire dessus, mais il aura raison, il sera en légitime défense. Ce sera une présomption de légitime défense. Parce que vous avez escaladé les murs, clôtures, ou bien vous entrez chez lui par effraction. Mais quelle idée de venir casser une porte pour faire une chose, un contrôle de fraude sur l'électricité? Ça n'a aucun sens. Et ces personnes-là, normalement, ces personnes qui ont été victimes de ça devaient poursuivre ces agents qui sont venus, y compris les forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre savent
Certainement que vous direz les agents CIE ne le savent pas, mais les forces de l'ordre qui sont au PJ, même si les agents de police judiciaire, ils doivent savoir qu'il y a des visites, il y a des heures pour faire les visites domiciliaires. Demandez à un huissier, par exemple, d'aller signifier un acte à votre adversaire à 3 h du matin. Vous croyez qu'il doit le recevoir? Ou bien à 22 h, il est chez lui, il est en train de dormir, on vient lui servir un acte. Vous pensez qu'il doit recevoir? Il y a une communication. Et vous pensez que cet acte-là pourra être recevable dans un tribunal? Mais non. Donc, il faut respecter les heures légales qui imposent aux agents, qui imposent à toute personne, dans le cadre d'une enquête, d'agir dans un canevas horaire bien déterminé. Donc, pour répondre à votre question, j'ai dit non. Il n'est pas permis à ces personnes-là de venir à n'importe quelle heure. Il faut d'abord elles aient la qualité, et en plus d'avoir la qualité, il faut qu'elles respectent les heures légales. Alors, maître, les heures de visite domiciliaire, les heures indiquées. La compagnie d'électricité est-elle fondée à obliger les clients à payer des pénalités sous des décisions judiciaires? Sans décision? Mais quand on dit une pénalité, la pénalité est soit prévue dans le contrat, ou bien elle est prévue par décision. Mais la pénalité, on ne peut pas dire, bon, vous devez 600 000 francs. Et souvent, quand les personnes se plaignent, on dit payez d'abord, on va voir après. Mais c'est quelle infraction, c'est quelle condamnation qu'on exécute avant de rechercher son fondement? Mais je dis non. Aujourd'hui, lorsque vous avez la possibilité de contester une facture. Parce que imaginez, vous êtes chez vous, vous êtes en vacances, vous revenez, personne n'a allumé, et on vous tend une facture qui est parfois plus exorbitante que celle que vous aviez lorsque tout le monde était là. Oui. Vous avez le droit de la contester, mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? On vient suspendre l'électricité, et comme on sait que vous êtes dans le noir, vous n'allez pas résister pendant longtemps, j'appelle ça une pression illégale. En principe, il y a une infraction. Tant que l'exécution du contrat n'est pas remise, elle-même remise en cause, on doit exécuter ce contrat, maintenant chercher à comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Il peut y avoir des erreurs. C'est des machines. Elle peut mal facturer. Maintenant, combien de fois les personnes payent, après on se rend compte qu'elles ne devaient pas payer? En ce moment, on dit, bon, vous avez des avoirs, mais des avoirs. Mais pendant ce temps, très souvent même, le compteur a été enlevé. La risée du quartier, les voisins se sont plaints. Parfois, on a des malades à la maison qui ne peuvent même pas avoir ne serait-ce qu'un point d'électricité. Et très souvent, lorsque la personne est... Tout le monde est respectable, mais lorsque la personne est d'un certain standing, vous constatez l'indignité dans laquelle on la met. Alors que simplement, il y a peut-être une erreur de facturation. On dit d'abord, et très souvent, vous savez, l'occasion, j'en parle, je suis à l'aise parce que très souvent, des clients qui nous contactent, je suis allé là-bas, on m'a tellement mal reçu. Mais l'occasion nous a été donnée nous-mêmes de voir, d'accompagner des clients, ou même nous-mêmes d'être victimes. Mais il se trouve des personnes qui vous parlent avec une telle désinvolture. Mais monsieur, vous payez, si vous ne payez pas, vous allez voir, on va voir ce qu'on va faire. Mais ce n'est pas ce n'est pas un contrat personnel, intuitif personnel. Ce n'est pas un rapport personnel. C'est un agent, vous travaillez selon des normes. Non, si vous ne payez pas, ou bien tout le monde paye, ça n'ira nulle part. Mais non, on ne peut pas dire que ça n'ira pas. Il y a des tribunaux dans ce pays qui sont capables de rendre des décisions. Et ils rendent des décisions, justement. Dans ce genre de choses. Justement, en parlant de décisions, quel recours en cas d'interruption de fourniture d'électricité ou d'enlèvement de compteurs sans raison? Quel recours concret? Premier élément, il faut faire constater. Parce que tout le monde peut venir, ils ont enlevé mon compteur. Mais qu'est-ce qui prouve qu'on a enlevé vraiment votre compteur? Ce n'est pas le compteur du voisin, par exemple. Ou bien est-ce que vous n'avez pas entendu parler qu'on a enlevé un compteur quelque part dans un quartier? Non, vous n'êtes pas victime parce que venez vous dire non, on a enlevé mon compteur. Non. Il faut faire constater par voie d'huissier que le compteur a été enlevé. Et ensuite, saisir rapidement un avocat pour faire les procédures idoines. Il y a des procédures idoines. Et les avocats savent quelles sont les procédures à faire en urgence. D'abord, pour pouvoir arrêter l'hémorragie, bon, quand je dis l'hémorragie, ce n'est pas un terme approprié, pour pouvoir mettre fin à cette injustice, à partir du moment où vous dites que c'est sans raison, mais il faudrait aussi que ce soit sans raison. Ce n'est pas toujours que c'est sans raison aussi. Mais si c'est à raison que le compteur a été enlevé en ce moment-là, vous devez payer. Et vous allez payer non seulement ce qu'il faut, mais si aussi vous faites attention qu'on se rend compte que vous avez fait une fraude, en ce moment-là, vous tombez sous le coup de la loi pénale. Mais lorsque c'est sans raison, il y a des procédures idoines que la loi a prévues qui peuvent permettre à l'avocat que vous aurez saisi
de pouvoir faire les procédures, cette procédure-là pour pouvoir arriver à le rétablissement de l'électricité aux besoins, à un dédommagement. Parce que ça arrive aussi très souvent où les agents se trompent ou bien ils enlèvent le compteur dans des conditions scabreuses et non déterminées, ou bien en tout cas des raisons multiples qui font qu'on arrive à ces choses-là. Maître, il y a aussi le coût du constat. Hein. Appeler un huissier, ça va engendrer des dépenses encore. Est-ce qu'on est prêt pour cela? Voilà. Vous voyez, vous voulez être dédommagé. Vous voulez être, réintégré dans votre dignité. C'est-à-dire que vous voulez que vos droits soient reconnus. Il n'y a pas de procédure moins coûteuse? Une procédure moins coûteuse? Non, bon. Je ne sais pas comment... Non, il n'y a pas de procédure, ce n'est pas gratuit. Vous comprenez? Donc, il faut faire constater par voie d'huissier. Quand on fait le... comparaison avec sa facture. Est-ce que le branchement de l'électricité, c'est gratuit? Est-ce que la fourniture de l'électricité que vous consommez, c'est gratuit? Non. Maintenant, s'il y a une fraude, s'il y a quelque chose, dans ces conditions-là, comme je l'ai dit, à partir du moment où vous êtes sûr que c'est sans raison, mais on va vous dédommager. On va vous rembourser tout ça. Bien sûr. Il y en a qui disent, mais est-ce qu'on peut gagner? Bien sûr qu'on peut gagner. Lorsque vous êtes sûr que ce que vous invoquez comme droit est fondé... On n'est pas technicien aussi en la matière pour avoir une certitude avérée sur le fait qu'on puisse gagner. On n'a pas une certitude en la matière pour savoir qu'on puisse... Mais vous êtes sûr de votre droit, n'est-ce pas? Votre compteur a été enlevé. Devez-vous de l'argent à la compagnie de l'électricité? Non. Avez-vous fait un branchement direct? Non. Avez-vous posé quelques actes qui justifient qu'on puisse enlever votre compteur? Non. Mais pourquoi vous pensez que le juge devant lequel vous allez comparaître avec votre adversaire ne vous donne pas raison? Lors des branchements, par exemple, est-ce qu'il y a convention entre deux personnes? Cela peut se faire à l'insu de la personne qui a son compteur. Je ne comprends pas. On a notre compteur en bonne et due forme et quelqu'un peut tirer par quelques stratagèmes qui peuvent exister, qui puissent exister. Oui, voilà. Alix a raison. Au moins, le prédécesseur, même celui qui était dans la maison avant vous. Qui était dans la maison, a dû tripatouiller un peu les branchements. Si vous avez remarqué en son temps, lorsque vous voulez habiter une maison, il y a des tactiques pour diminuer le courant, pour diminuer la consommation. Vous voulez habiter une maison, c'est des petits on vous disait, le prédécesseur n'a pas payé, il faut que vous payiez. Si vous vous souvenez. Oui. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, les hommes de loi ont eu le temps de dire à la compagnie que si X consomme, ce n'est pas à Y de payer. Sauf dans des conditions bien déterminées, mais on ne croit pas que Y se soit donné comme caution pour payer X, pour payer ce que X a consommé. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous arrivez, que vous devez prendre une maison, on vous fait faire votre abonnement individuel, quitte à la compagnie de poursuivre celui qui était là avant vous. Donc, lorsque vous faites votre abonnement, c'est la compagnie qui vient regarder le circuit, c'est elle qui envoie ses agents pour vous brancher. Donc, s'il y a une fraude et que ce n'est pas vous, mais ça ne peut qu'être peut-être un agent. Vous comprenez? Maintenant, on dit, très souvent, comme vous le dites, il y a eu des abus. Où on enlève le compteur et après on se rend compte que c'est faux. Ou bien même, l'occasion m'a été donnée, j'en parle avec Aise, des agents qui ont envie de soutirer des sous à des personnes, viennent créer des infractions de fraude. Ou bien ils viennent enlever le compteur et puis ils demandent qu'on négocie avec eux. Mais lorsque c'est su, il faut porter plainte contre ces agents. Mais vous savez, il y a tellement d'arrangements, on dit non, c'est ceci, c'est cela. Nous, on a un client, d'un jour, il est chez lui, quelque chose lui prend comme ça à la tête, il dit bon, je vais arrêter l'électricité pour voir comment ça fonctionne. Il saute les disjoncteurs et chez son voisin, l'électricité s'interrompt. Ah bon? Vous constatez? Et c'est en ce moment, il dit, mais maître, mon voisin t'entend ainsi de suite. Il dit, mais il faut le poursuivre. Il dit, bon, comme on est... Donc ça veut dire qu'ils utilisaient le compteur à deux. Comme on est voisins, ainsi de suite. Il dit, oui, c'est maintenant je comprends. Un soir, il y avait un agent de CIE qui est arrivé. Il est venu faire des choses. Il m'a dit qu'il y avait une fraude. Et je me suis énervé. C'est le voisin qui est venu plaider pour lui. Pour dire que non, c'est notre petit, ainsi de suite. Oh, en réalité, ce voisin... s'arranger avec cet agent-là, à tirer l'électricité à partir du compteur de son voisin. Comme quoi. Vous constatez? Une question. Maintenant, je dis, mais monsieur, vous devez porter plainte. Il dit, bon, vous savez, on est en Afrique. Hein, mais bon, oui, des longues procédures. Mais dans ces conditions, ne m'en parlez pas. Comme Alix le dit, maître, non seulement il y a de longues procédures, et puis on ne le dira jamais assez, c'est un secret de polichinelle. Cette situation, par exemple, de monopole fait que les gens sont parfois résignés aussi. Donc, ce qu'on propose, c'est peut-être faire des procédures spéciales dans le cas de l'électricité. Ça, par exemple, c'est possible. On peut le demander au législateur de faire en fait des procédures d'urgence dans le cas de l'électricité pour qu'on puisse déterminer rapidement qui a raison. S'il y a une rupture d'électricité... Et qui ne sera pas coûteuse
au niveau des charges pour le consommateur. Ça peut faire partie des mesures sociales. Ça peut être proposé. S'il y a un litige sur la fourniture de l'électricité, à partir du moment où l'électricité est suspendue, on sait qu'une personne aujourd'hui, avec les temps modernes, on ne peut pas vivre décemment sans électricité. Dans ces conditions, on fait des procédures spéciales avec à moindre coût. Attention, l'électricité va se couper sur notre émission parce que c'est fini. Le peu d'énergie qui nous reste, c'est Alix qui va faire la conclusion. Alors, donc, que la lumière éclaire vos sentiers et puis passez une agréable journée. On se revoit demain.